Dans un village lointain vivaient 4 jeunes hommes, Combé, Mbamba, Oulagou et Ogula. Ils étaient tous braves et ambitieux, mais surtout, ils partageaient un même rêve, épouser Kumba, la fille du chef Ambondo. La réputation de la jeune femme dépassait les frontières de son village. On disait qu'elle était d'une beauté exceptionnelle, qu'elle avait un cœur généreux et une grande sagesse. Tous les jeunes hommes des environs rêvaient de la courtiser, mais le chef Ambondo était un homme prudent, il ne donnerait pas sa fille à n'importe qui. Apprenant que Kumba était en âge de se marier, Combé, Mbamba, Oulagou et Ogula décidèrent chacun leur tour de tenter leur chance. Chacun prépara un petit sac de provisions pour le voyage, car le chemin était long et semé d'embûches. Il fallait traverser des forêts épaisses, des rivières profondes et éviter les bêtes sauvages qui rôdaient dans la région. Combé fut le premier à se mettre en route. Il marchait d'un pas décidé, son esprit rempli d'espoir et d'ambition. Il se voyait déjà aux côtés de Kumba, recevant les félicitations du chef et du village entier. Au bout de quelques heures de marche, un énorme éléphant apparut sur son chemin. L'animal leva sa trompe et demanda d'une voix grave, « Jeune voyageur, où vas-tu ainsi chargé de provisions ?» « Je me rends au village du chef Ambondo, » répondit Combé avec fierté. « Je vais demander la main de sa fille Kumba. » L'éléphant hocha lentement la tête et ajouta, « Tu fais un long voyage, pourrais-tu me donner un peu de nourriture ? Je suis affamé et fatigué. » Mais Combé fronça les sourcils et répondit sèchement, « Je n'ai pas de quoi nourrir tout le monde. Mes provisions me suffiront à peine pour atteindre mon but. » Sans un mot de plus, il reprit son chemin. Un peu plus loin, il rencontra un imposant hippopotame qui se reposait près d'un marécage. Voyant Combé passer, il lui demanda, « Jeune homme, où vas-tu avec ton sac bien rempli ? » « Je vais au village du chef Ambondo demander la main de Kumba, » répéta Combé. L'hippopotame soupira, « Je suis affamé, pourrais-tu me donner un peu de ta nourriture ?» Combé refusa une fois de plus, prétextant que ses provisions étaient juste suffisantes pour lui seul. Il continua son chemin et rencontra ensuite une petite mouche qui voltait autour de lui. Malgré sa petite taille, elle lui posa la même question que les précédents, « Voyageur, où vas-tu ainsi chargé de provisions ?» Combé, un peu agacé, répondit d'un ton sec, « Je vais demander la main de Kumba. »« Pourquoi tout le monde me pose la même question ?»« Parce que nous avons faim, » répondit humblement la mouche. « Aurais-tu un peu de nourriture à me donner ?» Combé éclata de rire. « Une mouche qui demande à manger ? Voilà qui est bien drôle. »« Non, je ne donne rien. » Il chassa la mouche d'un revers de main et poursuivit sa route. Enfin, alors que le soleil commençait à décliner, il croisa un léopard majestueux allongé sur un rocher. Ce dernier leva la tête et demanda, « Où vas-tu, jeune homme ?» Combé, fatigué, répondit rapidement, « Au village du chef Ambondo pour demander la main de sa fille. » Le léopard plissa les yeux et lui fit la même requête que les autres, « Donne-moi un peu à manger, je suis épuisé. » Mais, fidèle à lui-même, Combé refusa une dernière fois et s'éloigna sans se retourner. Enfin, à la nuit tombée, il arriva au village du chef Ambondo. Fier et confiant, il se présenta devant le chef et déclara, « Je suis venu pour demander la main de votre fille Kumba. » Le chef le regarda attentivement et répondit, « Très bien. Mais avant de te donner mon consentement, tu devras accomplir une tâche demain. » Il lui expliqua que le lendemain, il serait conduit dans une forêt où il devrait transformer un terrain en plantation en une seule journée. Combé, sûr de sa force et de son habileté, accepta le défi sans hésiter. Le lendemain matin, le soleil se levait à peine sur le village du chef Ambondo. Les oiseaux chantaient dans les arbres et une fine brume flottait encore au-dessus des cases. Combé, après une nuit de repos, se prépara pour l'épreuve que le chef lui avait imposée. Convaincu de sa force et de sa détermination, il se disait qu'il n'aurait aucun mal à réussir. Un homme du village fut désigné pour le conduire dans la forêt où il devrait accomplir sa tâche. Ils marchèrent en silence jusqu'à arriver devant une vaste étendue de terre envahie par la végétation. L'endroit était recouvert de hautes herbes, d'arbres imposants et de souches profondes. L'homme pointa du doigt la parcelle à cultiver et expliqua, « Voici le terrain que tu dois défricher, déboiser, brûler et ensemencer avant le coucher du soleil. » Combé hocha la tête, prit sa machette et se mit immédiatement au travail. Mais très vite, il se rendit compte de la difficulté de la tâche. Les herbes étaient épaisses et noueuses, les souches solidement ancrées dans le sol, et les arbres bien trop robustes pour être abattus en quelques heures. Après plusieurs minutes d'efforts intenses, la sueur perlait sur son front et ses bras commençaient déjà à lui faire mal. Alors qu'il tentait de dégager une souche particulièrement récalcitrante, il entendit un bruit dans les buissons. En levant les yeux, il aperçut l'éléphant qu'il avait croisé sur la route.
Il se rappela alors comment il l'avait ignoré lorsqu'il lui avait demandé un peu de nourriture. Malgré cela, Combé se précipita vers lui et s'écria, « Grand éléphant, je suis épuisé et ce travail est bien trop lourd pour moi. Peux-tu m'aider à abattre ces arbres avec ta force ?» L'éléphant le regarda longuement avant de répondre, « Hier, lorsque j'avais faim et que je t'ai demandé un peu de nourriture, tu as refusé de partager. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te refuser mon aide. » Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna dans la forêt, laissant Combé seul face à son labeur. Un peu plus tard, alors que Combé continuait à lutter contre les souches et les branches récalcitrantes, il entendit des bruits de pas lourds dans la boue. C'était l'hippopotame qui venait d'émerger d'un petit cours d'eau à proximité. Ravi de voir une nouvelle chance de recevoir de l'aide, Combé s'exclama, « Cher hippopotame, j'ai énormément de travail et je ne pourrai jamais terminer à temps. Pourrais-tu m'aider à retourner la terre avec ta force ?» Mais l'hippopotame secoua lentement la tête et répondit, « Hier, je t'ai demandé un peu de nourriture, mais tu m'as refusé ton aide. Aujourd'hui, tu récoltes ce que tu as semé. Débrouille-toi seul. » Et il s'éloigna à son tour, plongeant dans l'eau et disparaissant sous la surface. Combé commençait à perdre espoir. Son corps était endolori, ses bras fatigués et le soleil montait dans le ciel, annonçant que le temps passait rapidement. C'est alors qu'il sentit quelque chose voler autour de son visage. Il s'agissait de la petite mouche qu'il avait également croisée sur le chemin. Se souvenant de la manière dont il l'avait chassée sans ménagement, il tenta malgré tout de l'implorer, « Petite mouche, je suis désespéré. Pourrais-tu m'aider à finir mon travail ?» La mouche, posée sur une branche, répondit avec ironie, « Moi ? Une si petite créature ? Tu t'étais bien moqué de moi hier quand je t'ai demandé de l'aide. Pourquoi m'adresserais-je à toi aujourd'hui ?» Elle battit des ailes et s'envola, laissant Combé seul une fois de plus. À ce moment-là, un dernier espoir s'offrait à lui, le léopard. Lorsque celui-ci apparut silencieusement entre les arbres, Combé accourut vers lui et s'écria, « Grand léopard, toi qui es agile et rapide, peux-tu m'aider à terminer mon travail avant la tombée de la nuit ?» Mais le léopard, le regard perçant, répondit, « Hier, tu n'as rien voulu me donner alors que j'avais faim. Pourquoi aujourd'hui devrais-je t'aider ?» Sans ajouter un mot de plus, il disparut dans les feuillages aussi furtivement qu'il était venu. Combé était désormais seul et à bout de force. Malgré tous ses efforts, il n'avait défriché qu'une petite partie du terrain. Le soleil descendait peu à peu à l'horizon, annonçant la fin de la journée. Lorsque le guide revint pour inspecter son travail, il haussa les épaules et déclara, « La tâche n'est pas accomplie. Tu as échoué. » Dépité, Combé retourna au village du chef en bandeau, où ce dernier l'attendait. Après avoir écouté le rapport du guide, il annonça sans détour, « Tu n'as pas réussi l'épreuve. Tu n'es pas digne d'épouser ma fille. » Le cœur lourd, Combé fut immédiatement renvoyé du village, incapable de protester. Après Combé, ce fut au tour de Mbamba, puis d'Oulagou, d'entreprendre le même voyage et de subir la même épreuve. Tout comme leurs prédécesseurs, ils refusèrent de partager leurs provisions avec les animaux en chemin et, une fois arrivés devant leur tâche, ils se retrouvèrent seuls, incapables de la mener à bien. Un à un, ils échouèrent et furent rejetés par le chef en bandeau. Après ces 3 échecs successifs, il ne restait plus qu'Ogula. Observant ce qui était arrivé à ses camarades, il se demanda s'il devait, lui aussi, tenter sa chance. Il décida cependant à son tour de tenter sa chance. Il avait observé avec attention le sort réservé à ses compagnons et compris que l'épreuve du chef en bandeau n'était pas seulement une question de force ou d'habileté, mais peut-être une mise à l'épreuve du cœur et de la générosité. Ainsi, il prépara son voyage avec soin, remplissant son sac de provisions. Sur son chemin vers le village du chef, Ogula rencontra le même éléphant qui s'était dressé sur la route de Combé. L'animal l'observa avec curiosité et lui demanda, « Où vas-tu, voyageur, avec ton sac rempli de provisions ?» Ogula, humblement, répondit, « Je vais au village du chef en bandeau pour demander la main de sa fille Kumba. » L'éléphant hocha la tête avant d'ajouter, « Le voyage est long et moi-même, je suis fatigué et affamé. Aurais-tu quelque chose à me donner ?» Sans hésiter, Ogula ouvrit son sac et sortit une portion de nourriture qu'il tendit à l'éléphant, « Voici de quoi reprendre des forces, noble éléphant. » L'animal prit la nourriture avec reconnaissance et dit d'une voix grave, « Merci, jeune homme. Que ton chemin soit facilité. » Il laissa passer Ogula, qui reprit sa route avec un sourire satisfait. Un peu plus loin, près d'un marécage, il tomba sur l'hippopotame qui lui posa la même question. « Voyageur, où vas-tu ainsi chargé de provisions ?»« Je vais demander la main de Kumba, la fille du chef en bandeau, » répondit Ogula.
L'hippopotame soupira et dit, « Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Aurais-tu un peu de nourriture à me donner ?» Sans réfléchir, Ogula lui tendit une partie de son repas, « Tiens, ami hippopotame, prends de quoi te rassasier. » L'hippopotame le remercia chaleureusement et ajouta, « Que ton voyage soit béni. » Ogula poursuivit son chemin, sentant qu'il avait fait ce qu'il fallait. Plus tard, il rencontra une petite mouche qui voltait autour de lui et lui demanda, d'une voix presque inaudible, « Voyageur, pourrais-tu m'offrir une miette de nourriture? Je suis si faible. » Avec un sourire, Ogula prit un petit morceau de son pain et le laissa sur le dos de sa main pour que la mouche puisse se nourrir. Elle picora avec reconnaissance avant de dire, « Ta gentillesse sera récompensée, jeune homme. » Enfin, alors que la nuit tombait, un léopard majestueux apparut devant lui, l'observant de ses yeux perçants. D'une voix posée, il demanda, « As-tu quelque chose à me donner ?» Bien qu'un peu intimidé, Ogula ne montra aucun signe de peur. Il ouvrit une dernière fois son sac et tendit au léopard ce qu'il lui restait de provisions. « Voici de quoi calmer ta faim, noble léopard. » L'animal prit la nourriture, le regarda intensément et dit simplement, « Nous nous reverrons bientôt. » Lorsqu'Ogula arriva enfin au village du chef Ambondo, il se présenta avec respect et déclara, « Je suis venu pour demander la main de votre fille Kumba. » Le chef, impassible, lui répondit comme au précédent prétendant, « Si tu veux épouser ma fille, tu devras accomplir une tâche difficile. Demain matin, tu seras conduit dans la forêt, où tu devras défricher, déboiser, brûler et ensemencer un terrain avant le coucher du soleil. Si tu réussis, tu gagneras la main de Kumba. » Ogula accepta humblement le défi. À l'aube, on le mena jusqu'à la clairière où les 3 autres prétendants avaient échoué avant lui. Lorsqu'il vit l'étendue du travail à accomplir, il comprit immédiatement pourquoi les autres avaient échoué. Mais contrairement à eux, il ne se laissa pas gagner par le découragement. À peine avait-il commencé à débroussailler qu'un bruit sourd se fit entendre derrière lui. En se retournant, il aperçut l'éléphant, qui s'approchait lentement. « Jeune homme, tu as partagé ta nourriture avec moi, alors aujourd'hui, je viens t'aider. » L'éléphant leva sa puissante trompée, d'un coup, arracha plusieurs arbres d'un seul geste. Puis, l'hippopotame arriva à son tour et déclara, « Grâce à toi, j'ai mangé hier. Laisse-moi t'aider aujourd'hui. » Avec ses énormes pattes, il aida à retourner la terre et déraciner les souches, facilitant ainsi le travail. Ensuite, la petite mouche apparut, virevoltant autour d'Ogula. « Je vais rassembler mes amis pour répandre les graines plus rapidement, » chuchota-t-elle. En quelques instants, un nuage de mouches envahit la clairière et répandit les graines sur toute la surface du terrain. Enfin, le léopard surgit silencieusement des bois et dit, « Je vais allumer le feu pour brûler les herbes sèches. » Avec une rapidité foudroyante, il frotta des pierres ensemble jusqu'à produire une étincelle. Le feu se propagea vite, réduisant les broussailles en cendres. Pendant tout ce temps, Ogula se contenta de les observer avec gratitude, assis à l'ombre d'un grand arbre. Il n'eut presque rien à faire. Avant même que le soleil ne soit au zénith, le travail était terminé. Le terrain était nettoyé, brûlé et ensemencé. Alors que le crépuscule approchait, les animaux disparurent aussi discrètement qu'ils étaient venus, sauf la petite mouche, qui se posa sur l'épaule d'Ogula et lui murmura à l'oreille, « Tu as accompli ta tâche, mais une dernière épreuve t'attend. » Intrigué, Ogula l'écouta attentivement. « Demain, le chef Ambondo te demandera de choisir sa fille Kumba parmi 2 femmes qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. La deuxième femme c'est sa mère. Elles seront là, côte à côte, et il te faudra faire le bon choix. » Ogula sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et s'il se trompait, la mouche continua, « Ne t'inquiète pas. Lorsque viendra le moment de choisir, je me poserai sur l'épaule de Kumba. Ainsi, tu ne pourras pas te tromper. » Soulagé, Ogula remercia la mouche et rentra au village, confiant pour la suite. Après avoir brillamment réussi l'épreuve du défrichage avec l'aide des animaux, Ogula retourna au village du chef Ambondo. Les habitants, curieux, s'étaient rassemblés pour voir si ce prétendant allait enfin réussir là où Combé, Mbamba et Oulagou avaient échoué. Le chef, impressionné par l'état du terrain qu'il avait fait cultiver, s'adressa à lui d'une voix grave, « Tu as accompli ta tâche avec succès, Ogula. Mais avant de te donner la main de ma fille Kumba, il te reste une dernière épreuve à passer. » Le silence s'installa dans l'assemblée. Tout le monde retenait son souffle. Le chef claqua des mains et, sous les regards attentifs des villageois, 2 femmes sortirent de sa case et s'avancèrent vers Ogula. Elles étaient presque identiques, vêtues des mêmes habits traditionnels, avec les mêmes bijoux et la même coiffure. Seule une petite différence d'âge pouvait éventuellement les distinguer,
mais la ressemblance était si frappante qu'il était impossible de dire laquelle était la véritable Kumba et laquelle était la mère. Le chef sourit et lança d'un ton solennel, « Voici Kumba et sa mère. Pour prouver que tu es digne de ma fille, tu dois la reconnaître sans hésitation. » Ogula sentit son cœur s'accélérer. Et s'il se trompait? S'il choisissait la mère au lieu de la fille, il serait immédiatement disqualifié et renvoyé comme ses prédécesseurs. À ce moment-là, il se souvint du conseil de la petite mouche qu'il avait aidé la veille. Il resta donc immobile, observant les deux femmes, attendant le signal promis. Un battement d'ailes se fit entendre, puis la mouche vint se poser délicatement sur l'épaule de l'une des deux femmes. Ogula leva alors la main, pointa la jeune femme sur laquelle la mouche s'était posée et déclara d'une voix assurée, « Voici Kumba. » Un murmure parcourut la foule. Le chef en bandeau fixa longuement Ogula, puis un large sourire éclaira son visage. « Tu as fait le bon choix, Ogula. » s'exclama-t-il. « Tu as prouvé non seulement ta force et ton intelligence, mais aussi ton cœur généreux et ton sens de l'observation. » L'assemblée éclata en applaudissements et en cris de joie. Les tambours résonnèrent, les danses commencèrent, et les chants montèrent dans le ciel. Kumba, qui jusque-là était restée silencieuse, regarda Ogula avec admiration et dit doucement, « Je suis heureuse que ce soit toi qui aies réussi ces épreuves. Tu as fait preuve de bonté et de sagesse, et c'est avec joie que j'accepte de devenir ta femme. » Le chef fit alors apporter un collier précieux, qu'il passa autour du cou d'Ogula, marquant ainsi son union officielle avec Kumba. Ogula et Kumba se marièrent dans la joie, et le village célébra leur union pendant plusieurs jours. Quant aux animaux qui l'avaient aidé, ils ne revinrent jamais. Ainsi, grâce à sa bonté, Ogula obtint ce que ses amis avaient convoité en vain. Son histoire devint une leçon de sagesse, transmise de génération en génération à savoir. Celui qui donne sans attendre en retour, reçoit plus qu'il ne l'imagine.